Nous avons donc commencé par cette distinction entre donation et création en voyant dans quelle mesure la conception du don comme dessaisissement de soi est une conséquence logique de la philosophie de l'un. La pensée du don comme dépossession de soi se retrouve dans l'œuvre de nombreux écrivains, philosophes du XXe siècle. Je pense en particulier à Jacques Derrida. Pour ce dernier, le don ne peut être nommé, car il s'annulerait aussitôt. Telle est la logique parfaite d'une philosophie de l'un auquel on ne peut rien attribuer sans en finir avec la pureté de son unité. L'un est innommable, le nommer serait lui attribuer quelque chose. Et si Dieu est l'un, donc, il s'ensuit que tout discours théologique sur Dieu est compromis d'avance. Et donc il y a une théologie négative, comme je dis, qui repose sur la philosophie de l'un, et qui conduit à un apophatisme total, absolu, qui fait qu'on ne parle plus de Dieu. Et le danger aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas de Dieu, mais on parle de l'homme à la recherche de Dieu. Mais c'est une recherche vaine. Et c'est là où il y a un tournant anthropologique de la philosophie, de la théologie. Donc la notion d'un don gratuit précédant l'échange ou la circularité à l'intérieur de l'un qui rendrait l'un à lui-même, eh bien, est affirmé dans ce contexte d'une philosophie de la déconstruction. Derrida, il voit le lieu propre, je cite, à l'expérience du secret, du non-dit, de l'indicible, de l'innommable. C'est une expression sibylline, bien en accord avec le dépassement de l'essence, ce qui permet de définir une chose. Et nous sommes bien là dans le cadre d'une méditation, d'une philosophie de l'un pour laquelle l'être est de trop. Et aussi il y a de l'être, cet être est sans essence, sans signification, jeté dans le monde, expulsé par l'un, dans un monde multiple. Donc, ce dépassement de l'essence qui entraîne l'absence de limite et interdit toute définition. Ce lieu secret, parle Derrida, est le non-lieu de l'illimité, de l'indéfinissable, du sans-bord, de l'illimité. Vous vous souvenez déjà, on avait trouvé ça chez Anaximandre, au premier pas de la philosophie. L'indétermination, l'illimité, l'apeiron, l'unité finalement, l'un. Et donc, tout ce qui est... Il y a un débordement originaire, un se donner sans retour, dès lors que l'un, n'est-ce pas, veut s'affirmer, vous vous souvenez, il se nie. Et en ce sens, toute détermination est une négation. L'un s'efface dans le non-un. Et l'acte de se donner, la donation, est un acte de se vider, sans retenue, en se divisant sans fin, pour l'être là, jeté par l'un dans le monde, expulsé. Eh bien, cet être-là se retrouve dans un acte de néantiser qui consiste à se vider pour rejoindre ce vide absolu, finalement, d'où il est jeté, si vous voulez. Et vous savez, il y a du maître écart dans tout cela aussi. Mais bon, je ne manque jamais de faire une petite référence piquante à maître écart. Rien ne limite cette divisibilité du non-un, du Dasein jeté là, arraché à lui-même, qui existe, et qui constitue donc cette divisibilité, le monde des étangs. L'étang n'est pas posé, dans ce cas, hors du non-être, est posé dans l'être par un acte qui le fonde, qui le crée finalement. Il entre dans le non-être
par un acte qui l'arrache à lui-même et qu'on appelle donation, et qui est un acte de se vider, d'exister. Non seulement il existe en provenant d'ailleurs, non, il existe maintenant en sortant de lui-même, de lui-même. Il n'a même plus d'origine. C'est pourquoi pour Derrida, l'origine est un différé. À l'origine, il n'y a même plus une identité, il y a un différé. D'ailleurs, vous vous souvenez que dans ce contexte hegelien, dans le fond, l'identité est un résultat, le résultat d'un retour sur soi. Mais dans le contexte de cette philosophie de la différence, le différé est à l'origine. Et l'identité n'est plus le résultat d'un retour sur soi. Il y a donc une sortie définitive. Jean-Luc Marion reprend cette logique qu'il prolonge, lui, dans le sillage de Denis l'Aréopagite, néoplatonicien. L'un est pour Denis le suressentiel. Et ce suressentiel est pour Descartes la deitas, l'au-delà de l'être. C'est Dieu au-delà de Dieu, l'un au-delà de l'être. On n'est plus devant ici le Dieu biblique, n'est-ce pas, celui qui est. Et d'ailleurs, on est un peu gêné par cette expression, celui qui est. Et on est obligé de dire, quand Dieu dit « mon nom est je suis », on est obligé de faire de l'herméneutique et commencer à grand recours, à grandes ressources linguistiques et d'interprétation historico-culturelle, etc. De dire « mais non, Dieu a voulu dire « je suis là, c'est moi, coucou ». Voilà donc à quoi on en est réduit. Donc, n'oublions pas que Marion, c'est l'auteur de Dieu sans lettres. Dieu sans lettres, c'est bien l'un sans lettres. Et il est bien dans le prolongement de ce néoplatonisme, de cette philosophie de l'un. L'un, ici, agit comme une force d'expulsion qui rejette tout ce qui, en s'ajoutant à lui, mettrait fin à la pureté de son unité. Et ça, c'est vraiment un axiome fondamental. L'affirmation d'un Dieu sans lettres, pour reprendre le titre de Jean-Luc Marion, ne signifie pas autre chose que l'un sans l'être, c'est-à-dire une négation de l'être, une néantisation active. Ainsi, l'un s'ouvre et se perd dans le non-un, sans espoir de retour. Tout ce qui se présente est un acte de se donner, c'est-à-dire d'exister. Il n'y a pas d'étant dont l'être est l'acte qui le pose hors du non-être, mais un acte de donation qui s'épuise à donner jusqu'à l'extinction finale, c'est-à-dire donc un acte de néantiser. L'être est de trop pour l'un. C'est un peu le thème aussi qu'on retrouve un peu mutatis mutandis dans la nausée de Sartre, non, ou Quentin qui s'exclame « je suis de trop pour l'éternité » ou cette branche, cette racine, de trop pour l'éternité. Oui, c'est cette tache sur une feuille blanche. Se donner, ergibt sich, se donner, sans réserve, est pour l'un une incessante dépossession de soi, dans le non-un, qui est divisibilité infinie. Cette donation, vraiment, c'est ce qui existe dans une perspective, ce qui existe dans cette perspective n'est retenu par aucune limite, sans essence, qui le déterminerait à être tel étant. Donc il n'y a plus de détermination, enfin de définition, d'essence, c'est l'être sans l'essence, jeté dans le monde, expulsé par l'un, pour lequel il est de trop, qui ne voit donc qu'une telle pensée, appliquée à la théologie chrétienne, aboutit à des résultats irrecevables. Oui, je me mouille. Si l'essence de Dieu réside dans l'acte de se donner et dans l'acte d'être, non seulement Dieu ne pourra se nommer comme celui qui est,
Mais adorer Dieu serait l'ignorer et le louer. Finalement, ce serait une farce. Parce que devant personne. Pis encore, si Dieu consiste à se donner en tant qu'un, cela signifie qu'il ne se possède jamais, donc en tant qu'être, que la création, par conséquent, serait nécessaire, et que la rédemption serait vaine, puisque la perte est assurée. Tout est déjà perdu d'avance. Ainsi, le Père, en se donnant au Fils, se déposséderait de soi, et le Fils se déposséderait à son tour en donnant libre cours au Saint-Esprit, compris comme une force qui va, mais une force aveugle et impersonnelle, s'entend, avec laquelle se confond un amour, un désir sans objet, un éros, qui est pure donation, où le don se confond avec le donateur et le donataire. On est ici devant une conception, voyez-vous, dépersonnalisée de la vie trinitaire, puisque l'un est vide, absolu. Ce sont des conditions extrêmes auxquelles conduit la conception d'un don sans limite. Dieu dépersonnalisé se vide de lui-même en une kénose qui exprime son anéantissement sur la croix, entraînant les créatures à s'anéantir à leur tour. Vous comprenez, il y a une logique. Je ne fais que développer une logique. Et donc, ici, vous avez aussi du Joachim de Fior. Il y a aussi du Joachim de Fior là-dedans. C'est-à-dire l'âge du Père, qui disparaît à l'âge du Fils, qui disparaît à l'âge du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on en perd vraiment le sens profond d'un amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. En une personne, n'est-ce pas, qui les unit, et qui, bon, il n'y a pas tout le mystère de la vie trinitaire qui échappe aux philosophes, heureusement. Heureusement. Donc, vous voyez, le sens de la rédemption se trouve radicalement altéré. Elle prend le sens d'une auto-annihilation de soi, dans ce qui est sans histoire et sans monde. C'est-à-dire, selon notre lecture, dans l'un sans l'être. On sombre dans une mystique nihiliste, un anéantissement de soi. On n'aspire pas à la vision de Dieu dans un face-à-face, mais dans un anéantissement, dans une mystique nihiliste au sens où, disons, n'est-ce pas, il ne s'agit plus donc de l'oubli de soi dans un amour réciproque où l'être aimé est ce qui pénètre l'aimant, dans un dialogue, dans une réciprocité, bon, ça je ne développe pas. La question initiale, donc, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas plutôt rien, prend un tour nihiliste en mettant l'accent sur le « pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien ?» Donc on passe de l'émerveillement à l'angoisse. On peut s'émerveiller en effet qu'il y ait de l'être et dire que l'étant est, parce que le non-être ne signifie pas le non-ens simpliciter, le non-étant, non, le non-ens ecudum quid, c'est-à-dire relativement à l'être. L'étant est, et l'être est l'acte de l'étant. L'étant n'est pas l'être sans l'essence. L'étant est, mais il n'est pas sans essence, qui en fait un étant déterminé, c'est-à-dire fini et sans faille. Il n'est pas non plus sans l'être, ce qui en ferait un existant, jeté dans un monde absurde. Donc on est bien dans la cohérence de ce développement d'un étant qui doit être composé d'être et d'essence. L'être est l'acte de l'étant, qui unifie tout ce qui l'est, puisque l'être est un, on l'a dit. L'être n'existe pas, il ne peut pas sortir de lui-même. S'il sortait de lui-même, il cesserait d'être.
et donc les temps, or les temps et. Saint Thomas développe sa conception des transcendantaux, considérés justement comme des propriétés de l'être. Et il fait ce développement, bien connu, dans le De Veritate, la première question, qui date déjà des années, qu'il a développé entre l'année 1256 et 1259. Bon, mais comme je vous l'ai dit, je ne fais pas d'histoire ici, de philosophie. En tout cas, je le cite. Je cite le De Veritate. Ce qu'en premier l'intellect conçoit, écrit saint Thomas, comme étant le plus connu, et en quoi il résout toutes les conceptions, et l'être, comme dit Avicenne, au début de sa métaphysique. Et l'être ici, en latin, c'est ens. Mais on peut parler de l'être en tant que l'étant et. De là, il faut que toutes les autres conceptions, je poursuis, que toutes les autres conceptions de l'intellect soient reçues par un ajout à l'être. Or, les transcendantaux sont considérés comme des conceptions ou des notions de l'intellect. Ils sont distingués par l'intellect et intelligés comme ce qui est propre, le propre de l'être, de l'étant. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, disons, un transcendantal n'est pas ce qui s'ajoute à l'être comme l'être s'ajoute à l'un dans une philosophie de l'un. Non, l'un ne s'ajoute pas à l'être. L'être est un. L'être est une chose. Unum. L'être est un. Unum. Res, c'est une res. C'est quelque chose. On peut dire que c'est quelque chose avec son essence, donc on peut définir. Il est aussi aliquid, c'est-à-dire autre chose. Aliud quid. L'étant est une chose qui n'est pas une autre chose. L'être n'est pas autre chose que l'être. Mais au niveau de l'étant, c'est-à-dire de la multiplicité, un étant n'en est pas un autre. Puis il est vrai pour l'entendement, pour l'intellect. Parce que l'intellect, ce rapport à la réalité, justement, à la chose. C'est bien ce dont on parle. Ce dont on parle n'est pas ce dont on parle. Ce dont on parle est bien la chose dont on parle. Et on n'est pas dans le nominalisme, autrement dit. Voyez. Un mot ne renvoie pas à un mot. Voyez. Un concept à un concept. Non, ici, le concept est ce par quoi, c'est le moyen, au moyen de quoi on connaît une chose, une réalité extérieure. Donc l'intellect, c'est l'intellection de ce qui est. L'ens tombe dans l'intellect, pour reprendre la formule d'Avicenne que reprend saint Thomas. Et enfin, il est non seulement unum, res, aliquid, verum, il est aussi bonum, parce qu'il est désirable en tant qu'être pour la volonté. Et la volonté est tournée vers ce qui la meut, elle est volonté d'ailleurs, parce que ce qui la meut, c'est le bien, en tant que l'être est bon et désirable. Il est bon d'être, on peut pas... Il est bon d'être. Hein. C'est déjà une réfutation de Simone Weil, pour qui l'existence est un malheur, et du bouddhisme, pour qui le but est de s'éteindre, n'est-ce pas, de ne rien désirer. Le bouddhisme, c'est l'extinction du désir. Pas vouloir quoi que ce soit. C'est comme l'intellection qui n'est l'intellection de rien. Donc, l'être de l'étant est un, parce que indivisible. C'est une chose, parce que c'est une réalité. C'est un aliquid, parce que c'est une chose qui n'en est pas une autre. Aliud quid, c'est ça ce que ça veut dire aliquid. Est vrai, c'est-à-dire appréhendé par l'intellect comme tel, et bon, c'est-à-dire désirable pour la volonté. Donc, ici, et j'avais parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'éros, c'est-à-dire que l'éros ne sort pas de lui-même, ne sort pas de lui-même, c'est pas l'amour d'autrui, c'est l'amour de soi finalement. Bon, là c'est une petite parenthèse, je ne développe pas. Donc en nous arrêtant sur le transcendantal unum, puisque c'est l'un qui nous a arrêté notre attention,
Nous constatons que cette doctrine affirme que l'être est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. C'est-à-dire que l'être est premier, fondamental. L'unum souligne le caractère de non divisé de l'être. Il dit plutôt ce que l'être n'est pas. L'unité de l'être le caractérise comme non divisible. Il s'ensuit que la multiplication des êtres n'est pas une division de l'être premier, puisque l'être est un. Ainsi, il peut y avoir une multiplicité d'étangs qui ne se ramènent pas à un seul étang, qui serait donc l'étang premier, n'est-ce pas, auquel Heidegger reproche d'être le premier, justement. La question 2 de la première leçon du commentaire du De Trinitate de Boès, rédigé en 1257, donc dans cette même période où il a écrit le De Veritate, concerne la cause de la pluralité et confirme donc ce que nous venons de dire. Saint Thomas se demande dans l'article premier, est-ce que l'altérité est la cause de la pluralité? Est-ce que c'est devenir autre pour l'un que... En effet, pour l'un, devenir autre, c'est sombrer dans le non-un, dans la pluralité. Donc la question est bien posée. La pluralité implique la divisibilité ou la division. Or, la division ne peut se poursuivre indéfiniment. Nous avons répété, n'est-ce pas, cette nécessité de s'arrêter. Anankestenai, n'est-ce pas, que Aristote a bien vu. Il faut s'arrêter. Et le coup d'arrêt est donné par l'ousia, la substance pour Aristote. Ainsi, c'est en vertu de son indivisibilité substantielle qu'une substance est divisée d'une autre, au sens où elle n'est pas l'autre. Ens dicitur in quantum est ab aliis divisum. Diviser ici, ça veut dire donc elle n'est pas l'autre, séparée de l'autre. La division donne un sens à la pluralité des étangs dont chacun est unifié par un acte d'être propre. Donc la pluralité des êtres vient de ce qu'ils sont divisés les uns des autres par leur être même. Alors le mot diviser ici, il faut donc lui donner un sens de séparation. Séparation. Séparer, une chose n'est pas l'autre. Je cite, ce ne peut être que l'étang soit divisé de l'étang en tant qu'étang. Rien en effet n'est divisé de l'étang, sinon le non-être. De même aussi, de cet étang-ci n'est pas divisé cet étang-là, sinon en ceci que dans cet étang-ci est inclus la négation de cet étang-là. Donc, il est bien clair, n'est-ce pas, que l'être est non divisible. La division se heurte à l'être de l'étang comme à une limite. Elle n'est pas dans l'étang, mais dans l'intellection qui consiste à affirmer ou à nier que cet étang est ou n'est pas cet autre étang. Je cite, « La raison première ou le principe de la pluralité ou de la division, poursuit saint Thomas, provient de l'affirmation et de la négation, de sorte qu'en premier lieu vient l'intellection de l'étang et du non-étang. » Tout se passe donc de telle manière qu'intellectuellement, la négation d'un étang est incluse dans l'intellection d'un autre, mais c'est au niveau de l'intellection que la division s'effectue. Nous avons déjà évoqué cela, en affirmant que, en rappelant que l'intellect distingue conceptuellement, intellectuellement, ce qui est uni ontologiquement dans la réalité, dans la substance, dans l'étang, dans l'être de l'étang. On a dit, vous vous souvenez, donc cette intellection appréhende l'être dans l'intellect, in intellectu. Et donc,
elle saisit en distinguant l'être dans la réalité, l'esseinré, qui demeure un. Cette doctrine donc est étrangère, comme on le voit, à la philosophie de l'un, autant qu'à la philosophie de la subjectivité rejetée par Heidegger, ici alors avec raison de ce point de vue-là. Mais elle est... donc l'être de l'étant n'est pas l'existence, qui définit le Dasein pour Heidegger, c'est-à-dire arraché à soi, jeté dans le monde. Il exprime la contingence d'un être reçu par rapport à un être qui est nécessairement l'ipsum esse. Ici encore, saint Thomas reçoit l'enseignement d'Avicenne, pour qui parlait de nekesse esse, de l'être nécessaire, de ce qui est nécessairement. La pluralité des étangs n'a donc pas sa source dans la division. Les étangs ne sont pas un pur reflet irréel de l'un sans l'être, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? L'un se reflèterait dans le monde qui serait comme un miroir brisé, ou l'un se reflèterait en effet complètement, sans se diviser, dans chacun de ces éclats d'un miroir qui le renvoie à lui-même, n'est-ce pas? Mais qui n'est qu'un faux être là, un faux être là, et pas. Donc, les étangs sont en vertu d'un être qu'ils ne se sont pas donnés, d'un être reçu, qui renvoie à un être non reçu, sans quoi il faudrait remonter à l'infini, comme on l'a dit. Or, on ne peut remonter à l'infini, car le monde serait pure divisibilité, une pluralité inintelligible et chaotique. La divisibilité, c'est-à-dire le non-un, n'est pas de même que l'un n'est pas. Il faut s'arrêter dans l'action de diviser. Anankestenai, car on se heurte nécessairement à de l'indivisible, à l'étant en tant qu'il est. Donc vous voyez qu'ici nous sommes, nous voyons bien les conséquences d'une philosophie de l'un et l'importance de développer une philosophie de l'être en revenant à cette distinction au cœur de l'étant entre l'être et l'essence, de telle manière que l'étant ne se réduit pas à l'être sans l'essence, ni à l'essence sans l'être. Car sans l'être, bon, il n'y aurait pas d'étant, et sans essence, on ne pourrait pas dire ce que c'est, ni le définir. Nous trouvons donc devant la nécessité absolue de sortir de ce monde livré au néant, finalement, et qui serait donc sans signification et inconsistant.